Voilà. De retour pour la énième fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vraiment, cette fois-ci, c'est la bonne. Nous sommes connectés et cette fois-ci, c'est la bonne. Revenez. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense que l'artiste est là. Elle va arriver. Je continue à discuter avec elle. Je pense qu'il y a un problème technique. Elle est là. Je pense que l'artiste est là. Elle est là. Nous l'avons. Elle est là. Voilà l'invitation. Si Mama Faveur répond, nous commençons l'émission. Bienvenue à tous dans Musique à Christ. Musique à Christ. Il suffit juste que Mama Faveur réponde à l'invitation que je lui ai envoyée et nous commençons l'interview ensemble. Bonsoir Mama Faveur. Bonsoir. Je vais diminuer ici. Ça va? Bonsoir, homme de Dieu, ça va bien et vous-même? Oui, ça va, Dieu fait grâce à vous-même. Vraiment, ça va. Un grand plaisir de vous revoir, un grand plaisir. Vraiment. En tout cas, le Seigneur nous fait du bien parce que je disais aux gens avant de commencer que la dernière invitée qu'on a eue il y a 2 ans, c'est elle aussi qui recommence le live avec nous aujourd'hui et ça nous fait plaisir. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes Musique à Christ, donc Chris Mouko. Nous sommes un groupe de critique musicale positive pour la musique chrétienne. Nous recevons des artistes dans cette émission où nous parlons d'adoration, de musique. Nous échangeons. J'aime bien écouter des artistes comme Mama Faveur. Elle a une très bonne connaissance de la chose de Dieu et aussi de la musique. En tout cas, comme je la présente plus, non, c'est des millions de vues sur YouTube, beaucoup de succès. Artiste Madja, félicitations pour ça. Des bonnes choses. Vraiment. En tout cas, comme d'habitude, on va laisser notre invité faire la prière d'ouverture pour commencer notre émission. Ma faveur, on te laisse nous faire ce petit moment de prière. Ok, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment connu d'avance par toi. Nous prions, éternel Dieu de gloire, que ce moment soit bénéfique pour raffermir, pour faire grandir, pour donner de l'espoir à quelqu'un. Nous te prions, éternel notre Dieu, de parler au travers de nous par cette émission. Amen. Oui. Amen. Désolé, nous avons eu un petit léger contretemps technique. Voilà. Mama Faveur, nous sommes là. Donc, que Dieu te bénisse. Première de choses, en 2 ans, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les nouveautés dans ta vie d'artiste? Où tu en es maintenant? Il y a 2 ans, on était dans un autre contexte. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué, changé. Je pense que la connexion fait un petit peu de faux, mais c'est tout à fait normal. C'est la connexion de Kinshasa. Je pense que ça fait un peu défaut. Je ne sais pas si Mama Faveur nous écoute toujours. Si elle nous écoute toujours. Ah, l'invité est parti. Elle va revenir. L'invité va revenir. Elle va revenir. Nous attendons qu'elle revienne pour continuer notre émission. Que Dieu vous bénisse ceux qui nous rejoignent. Nous sommes Chris Mouko. Likez notre page, partagez. Nous faisons des très bonnes critiques musicales. Nous parlons des artistes. Nous avons reçu beaucoup d'artistes. Les Jogi, la sœur Ada Santoto, beaucoup d'artistes et maintenant la sœur Faveur. Nous attendons qu'elle puisse revenir. C'est juste un petit problème de connexion avec notre sœur. Elle va revenir, ne vous inquiétez pas. Merci à tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Ici, nous parlons que d'adoration, de musique chrétienne où nous célébrons le Seigneur. Ne pleurez pas, elle va revenir, elle revient. J'attends juste qu'elle se reconnecte et qu'elle nous fasse signe, vraiment qu'elle nous fasse signe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, soyez bénis abondamment. Ces genres de missions, nous en faisons souvent. C'est juste pendant 2 ans, nous avons mis un petit terme, mais nous sommes de retour. Vraiment, le Seigneur va nous faire du bien. Nous attendons le retour de notre sœur. Je ne sais pas
qu'elle revienne, qu'elle puisse revenir, Nous allons voir où est-ce qu'elle en est, mais je pense qu'elle va revenir. C'est juste un petit problème de connexion qui arrive très souvent avec la connexion de notre pays. Prier, j'aime beaucoup Maman Mireille Bassirwa qui disait souvent, priez que le sang de Jésus vienne pour couvrir l'émission, pour qu'il n'y ait pas de problème. Que nous saluons Maman Mireille Bassirwa si elle nous suit, une grande artiste avec qui nous avons beaucoup travaillé aussi. Que Dieu vous bénisse. Nous attendons la sœur Faveur qu'elle revienne pour recommencer cette émission où nous allons parler uniquement du Seigneur, où le Seigneur va nous faire du bien. Je me présente rapidement pour ceux qui me découvrent. Je suis le pasteur Joshua Anskitembo de Chris Mouko. Vraiment que le Seigneur nous fasse du bien. Nous attendons que le Seigneur puisse ramener encore notre invité d'aujourd'hui et que nous puissions partager tous ensemble. Soyez bénis, vous qui rejoignez la page, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de belles vidéos. Nous sommes aussi sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Nous avons d'autres émissions aussi, Blessed to be, qui commencera en fin février. Mais nous attendons la sœur Faveur, qu'elle nous revienne. Je vais juste voir là où elle en est. Nous attendons la sœur. Elle est là, voilà. Je la réinvite, elle va revenir. J'ai réinvité notre sœur. On attend juste qu'elle fasse son grand retour. Voilà, ma Faveur est de retour. Vous êtes content? Elle est Désolée, c'est pas moi, c'est la connexion de Kim. Donc, comprenez-moi, c'est la connexion de Kim en tout cas. Oui, je comprends. En tout cas, on a fait la prière. On ne te présente plus. En 2 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé en 2 ans? Il y a beaucoup de choses qui ont changé quand même. J'ai signé à Majabo. J'ai fait le home concert et moi-même, dans ma relation avec Dieu, il y a beaucoup d'évolution. Il y a vraiment beaucoup d'évolution que je ne saurais vraiment pas citer ici dans cette émission. Mais je peux dire qu'en 2 ans, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont changé et en positif. J'ai aussi grandi en maturité par rapport à cette œuvre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je suis dès le début un mélomane. J'ai suivi dès le départ la carrière jusqu'à maintenant. Et, mais moi, ce que j'aimerais, bon, je sais que ce n'est pas facile de parler de soi-même, mais si on devrait définir l'adoratrice Faveur, on la définirait comment en tant que l'adoratrice Faveur? Je ne parle pas encore du côté artistique, mais l'adoratrice Faveur. Parce que moi, j'aime bien ce côté adoratrice, ce côté adorateur que tu as, qui moi personnellement me touche. Je peux même t'avouer que on écoute très souvent tes enregistrements, même à la maison, même en voiture. Surtout mon épouse, elle aime énormément. Et qu'est-ce qui fait? Comment on peut définir l'adoratrice Faveur? Si je peux me définir comme étant adoratrice, je dirais que j'exprime juste mon cœur à Dieu. Je suis vraie dans mon adoration. Je ne cherche pas les mots, mais je lui dis les réalités que je vis. Je tire mes mots dans mon expérience actuelle, dans ce que je traverse, dans mon expérience avec le Saint-Esprit. Et je laisse plus parler mon cœur que ma voix. C'est vraiment ça. Wow. Moi, j'ai aimé les réalités. Moi, le mot que j'ai beaucoup aimé, c'est les réalités. Un verset m'est revenu de la Bible, dans Jacques, qui dit si quelqu'un souffre, qu'il prie, et si quelqu'un est dans la joie, qui chante des louanges. Alors, les réalités de la sœur Faveur actuellement. Ah, je n'ai pas entendu, désolé, j'ai pas entendu la. Donc, comme je disais, les réalités de la sœur Faveur actuellement. Ah, ok. Je disais, les réalités de la sœur Faveur actuellement sont des bonnes et des belles réalités. Donc, moi, je suppose que d'ici quelques temps, on va avoir des très belles louanges qui vont sortir, parce que la Bible dit, si quelqu'un est dans la joie, il chante des louanges. Est-ce qu'il y a des projets qui vont arriver dans pas longtemps? Nous sommes en cuisine, en tout cas. Nous sommes en cuisine, on est en plein studio. On est en train de travailler ensemble pour donner le meilleur de nous dans cette œuvre qui va bientôt sortir. J'ai même fait un extrait de Akoni Achae Baba
Donc, c'est parmi les chants qui seront dans l'album. Donc, on est vraiment en plein studio là. Et le Seigneur Vraiment. nous fait énormément du bien, même pendant les séances au studio. Oh. En plus, vous avez des beaux matériaux hein, chez Majab. J'ai vu que c'était magnifique. En tout cas, félicitations pour... et vous avez mis le paquet pour que la musique Exactement. gospel soit vraiment, vraiment, vraiment répandue. Pour moi, je n'ai... Allez, même les Nigérians, je les ai vus faire sur le gospel, mais j'ai jamais vu ça comme ça. Je pense que Majab, chapeau. Vraiment, chapeau, chapeau. Et, mais je te connais un petit peu. Je sais que tu es quelqu'un de Mhm. très discrète, très calme. Mais j'ai vu, le jour où tu as signé chez Majab, j'ai vu que tu étais ému. Cette émotion, ça venait d'où? Parce que la dernière fois, tu nous avais expliqué un peu le parcours. Maintenant, cette émotion, qu'est-ce qui t'est passé à ce moment-là à la tête quand tu as vu ça? Tu t'es dit quoi, au fait? J'ai revu beaucoup de choses en même temps. J'ai vu par où je suis passée, j'ai vu les combats, les défis que j'ai eu à affronter pour en arriver là. J'ai vu la patience que j'ai eue. J'ai vu beaucoup de choses et j'ai pas pu me retenir. Vraiment, c'était des larmes de joie. C'était vraiment pas de tristesse. C'était vraiment des larmes de joie. Une façon pour moi de dire comment je suis arrivée ici, fait pour mériter ça. C'était vraiment, allez, c'était une grande chose pour moi, une journée inoubliable. Petit problème de connexion, elle va revenir. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, notre sœur revient. Elle nous disait que c'était un grand moment d'émotion pour elle et je pense que pour nous tous, ça a été un grand moment d'émotion. C'est la connexion de Kinshasa. C'est Kinshasa qui a cette connexion, la fibre optique de notre pays. Donc, même si ça coupe, on reste, on se reconnecte. Voilà, je vais reconnecter l'artiste parce que je pense que juste la reconnecter, voilà, c'est c'est la connexion de Kinshasa. Ne vous inquiétez pas. Même si ça coupe, nous resterons là jusqu'au bout. Nous allons finir cette interview avec le Seigneur. Je pense que nous sommes motivés, moi et la sœur Faveur, vraiment. Donc, ça, c'était un peu dans le bain pour un peu pour vous présenter l'artiste petit à petit. Et après, nous allons rentrer dans le Oh vif du là sujet. là, Voilà. cette connexion nous Non, fait c'est pas grave. défaut. On a dit qu'on restera là jusqu'à ce qu'on finira cette émission. En tout cas, en Faveur, tu nous as dit que c'était vraiment un jour merveilleux pour toi. Tu étais ému. Alors, pour profiter de l'émission, pour ceux qui ne savent pas, nous passons des sons. L'artiste essaie de découvrir le son et de nous dire si c'est qui. Et dans les commentaires, vous jouez parfois pour lui donner. Et elle aussi, elle nous propose ou elle nous parle des sons qu'elle aime bien. Il y a cette chanson qui, moi, me touche ces derniers temps. Je vais faire écouter à notre sœur Faveur et à tout le monde. Vous me dites si vous la connaissez et vous me dites ce que vous en pensez. On est parti. Voilà, je pense que pas beaucoup de la chanson, en ma faveur non plus. Alors, cette chanson, elle me plaît énormément parce que Mhm, mhm, ça s'appelle Révélation 19.1. Donc, 19.1, ça a été chanté mhm. par Maverick City Music. Donc, tout le groupe avec
notre jeune frère qui a un peu la voix cassée, j'oublie souvent son nom d'ailleurs. C'est lui qui fait partie d'Elevation de Worship aussi. Et cette chanson me plaît, c'est parce que c'est une grosse chorale. C'est une grosse chorale et on entend des voix mélodieuses qui vraiment, je vous laisserai écouter le son tous après, mais c'est vraiment extraordinaire. Ma question est ceci, en ma faveur. Est-ce qu'un jour, on verra aussi une chanson avec l'effet choral comme ça? Parce que je sais que vous avez une manie. Oui, c'est Chandeleur Moore, merci beaucoup. La sœur qui m'a donné le nom de Chandeleur Moore, merci. Est-ce qu'on verra aussi un jour une chanson comme ça avec effet choral, avec Maman Faveur qui lead? Vraiment qui entonne, parce que moi j'aime beaucoup cet effet choral, je trouve que ça donne très bien. Là on parle vraiment du côté technique musical. Est-ce qu'on verra ça un jour? Est-ce que c'est dans les projets? Est-ce que c'est une idée qui pourrait germer plus tard? Oui, déjà j'aime beaucoup chanter. J'aime beaucoup chanter avec les autres, chanter avec l'Assemblée des dieux. Tu vois, vous voyez cet effet d'écouter les autres chanter, adorer, et vous êtes en train de l'aider. Ça fait tellement, ça fait quelque chose de waouh. Alors, c'est vrai que c'est dans les projets, c'est vraiment dans les projets, mais pour l'instant, ce n'est pas dans les projets à court terme. Donc, c'est dans les projets quand même, dans, dans les projets à venir, mais pas tout de suite là. Vraiment. Moi, il y a juste une chose que j'aimerais aussi dire, c'est que les gens disent que la sœur Faveur, c'est la génération prière. C'est-à-dire que dans la musique congolaise, il y a eu la génération des psaumes avec Papa Deningonde. Il y a eu la musique après, la génération un peu très adoration technique, très lyriciste avec Papa Alain, Papa Franck. Et puis, il y a cette nouvelle génération, Sœur Faveur. Moi, ma mère, par exemple, quand elle vous écoute, elle dit souvent, elle me donne envie de prier. C'est pas que les autres ne donnaient pas envie de prier, mais c'est une génération, on dirait, les chantent vraiment comme si eux-mêmes, ils étaient en prière, comme s'ils oubliaient les personnes. Est-ce que tu assumes ce côté-là très prière ou toi, tu estimes que c'est dans la nature de choses et que tu n'as jamais forcé, que ça n'a jamais été une technique naturelle chez toi, ou tu te dis, je m'inscris dans un style qui est en train d'émerger pour le moment, ou chez toi c'est naturel, parce que certains artistes m'ont dit pour eux c'était naturel et qu'ils ne faisaient même pas attention, et d'autres me disent oui, c'est dans un style, on essaye vraiment de coller au style actuel. Est-ce que toi tu colles au style actuel ou c'est vraiment naturel chez toi, ce côté posing, comme disent les Américains, très côté prière, mélancolique, qui pousse à prier? Moi en tout cas, quand je t'écoute, même dans la voiture, il m'est arrivé de parfois m'arrêter et commencer à prier. Est-ce que c'est vraiment ça ou c'est un style où tu te dis, bah, je suis un peu dans la donne du moment? Euh, si je dis que je fournis autant d'efforts ou que je force, non, ça c'est pas vrai. Je ne force pas, je ne suis pas le vent actuel, chercher à faire comme tout le monde, non. Je vis mes moments d'intimité avec Dieu en privé, c'est ce que j'amène en public. C'est vraiment exactement la même chose. Ce que je vis avec Dieu en privé, c'est ce que je vis avec Dieu en public. C'est pas que je cherche à impressionner ou à faire comme... Non, pas du tout. Je suis juste vrai dans mon adoration et je laisse surtout parler mon cœur. C'est fort, en tout cas. Tu peux me tutoyer, hein, mon frère, ne t'inquiète pas, tu peux me tutoyer. C'est le live le plus cool de la francophonie, on est d'accord. Maintenant, je te laisse une chanson, je sais pas, live, a cappella, comme tu veux. Tu nous proposes une chanson que tu aimes bien, qui te touche, et puis on en discute. Dis-moi. Une chanson Peu d'une importe, personne, une chanson. de toi, d'un artiste, peu importe. Ah, ça, je ne voyais pas venir. Laisse-moi voir. C'est le jeu Une de l'émission. chanson. Toujours été ça. Une chanson, bon, je vais prendre Il est vivant. Je vais prendre Ah, Il est vivant. Ouais. Donc, je prends cette chanson-là. Euh, Beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir comment je l'ai eu, comment. Alors, c'était après une suite d'enseignements où on nous parlait
l'identité, de notre identité étant que chrétien. Et je me souviens, c'était après une répétition, je marchais dans la rue et j'ai entendu il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Et bam, j'ai pris mon téléphone, je l'ai enregistré. Ça fait 5 ans que j'ai cette chanson et les couplets venaient doucement, doucement. Cette chanson, je l'aime beaucoup parmi toutes les chansons que le Seigneur m'a données. J'aime beaucoup cette chanson. Pourquoi? Parce que ça nous confirme notre identité. Ça nous montre qui nous sommes en Dieu. Ça nous montre notre position. Nous n'avons pas une position à avoir peur de l'ennemi, avoir peur d'affronter ce qui nous arrive. Parce qu'en nous, nous portons le Créateur du ciel et de la terre et nous n'avons aucune chose à craindre. Yes. Vraiment. Alors, je ne sais pas, Parce qu'en nous, justement, celui qui ne faillit jamais, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit, il vit en nous. Et si chacun de nous marche avec cette mentalité-là, si chaque enfant de Dieu marche vraiment avec cette mentalité, nous allons voir que les choses qui paraissent être vraiment très compliquées, en réalité, ne le sont pas. Yeah. En tout cas, c'est merveilleux. L'identité d'enfant de Dieu, la Bible dit, jadis, vous étiez des gens du dehors, désormais, vous êtes des enfants de la maison, citoyens du ciel. Donc vraiment, c'est ça, cette identité. Mais un petit a cappella nous ferait peut-être un peu du bien de cette merveilleuse chanson, Maman Faveur. Moi, en tout cas, je l'aime beaucoup. D'accord. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature divine. Je porte en moi le Créateur du ciel et de la terre. Je porte en moi le Maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi. Il agit en moi. Eh oui. Yes. Amen. Oh, magnifique. Je pourrais gratifier les gens aussi de chanter comme ça, mais je vais vous épargner parce que j'ai pas la même voix que ma faveur. Sinon, j'allais vous monter dans les mélodies aussi, vous faire des il est vivant. Mais j'aurai une belle voix seulement au ciel, c'est pas grave. En tout cas, ma faveur, merci pour cette... Vraiment. Merci pour cette chanson. J'allais juste poser une question. Au fait, tu as eu cette chanson il y a 5 ans. Tu nous dis que c'était après un enseignement par rapport à l'identité d'être un enfant de Dieu. Et nous savons que tout enfant de Dieu est un adorateur, parce que l'adoration, ce n'est pas que le chant, c'est une vie. Alors, qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à une personne qui n'a pas encore conscience de son statut? Quand je dis d'adorateur, c'est-à-dire d'une personne qui fait tout pour que la gloire puisse revenir. Comment cette personne-là peut découvrir son identité? Et aussi à un chantre, dans la même occasion, parce que dans nos églises, il y a beaucoup de chantres et on aimerait que la majorité des chantres puissent comprendre ça pour transmettre. Qu'est-ce que Maman Faveur peut donner comme, comme conseil à toutes ces personnes-là? Alors, on dit déjà que l'ignorance tue. Et quand on ignore qu'on est riche, quand on ignore qu'on a des richesses quelque part,
on risque on meurt de faim sans savoir qu'on peut fournir de la nourriture. On manque d'habits sans savoir qu'on peut habiller même toute une nation. Il y a plusieurs chrétiens, beaucoup d'enfants des dieux sont dans ce problème-là. Parce qu'en réalité, ils ignorent, ils connaissent pas vraiment leur vraie identité. Nous prions, c'est vrai. Prier, il y a même des 21 jours de prière, des 60 jours de prière et ainsi de suite. Mais toutes ces prières-là n'auront pas d'effet tant que en toi-même, tu continueras à avoir peur de l'ennemi. Tant que en toi-même, tu n'auras pas la mentalité d'enfant des dieux. Écoutez, nous sommes des rois. Nous sommes les enfants du roi de rois. Nous sommes vraiment des rois. Moi, je suis une princesse de l'Éternel. Et je marche avec ça dans la tête que personne ne peut me faire du mal. Aucune personne, aucune force ne peut me toucher. Pourquoi? Parce que je sais que mon Père ne peut jamais ordonner à cela. Je connais mon Père. Et c'est ce côté, ce qui fait défaut à plus de nous, c'est parce que nous ne connaissons pas notre Père. Nous ne connaissons pas, nous n'avons pas vraiment tous les attributs des dieux dans la totalité. Et c'est carrément impossible de tout découvrir. Mais chacun de nous doit découvrir quelque chose de Dieu qui doit saisir pour se dire que non, mon Dieu, c'est peut-être, je peux prendre comme exemple la lumière du monde, voilà. Il est la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Et là où je suis, je dois éclairer. Donc le ténèbre ne peut pas régner là où moi je suis. Parce que mon Père est la lumière du monde et que moi aussi je suis la lumière du monde, je dois éclairer. Donc quand moi j'arrive là où il faisait sombre, quand moi j'arrive là où le ténèbre régnait, toute ténèbre doit disparaître parce que je porte en moi la lumière du monde. Et si nous tous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans cette mentalité-là, oh là là, mais je ne sais pas ce que deviendrait le monde en tout cas. Yes, yes, en tout cas. Je pense qu'un adorateur a entendu. Et moi, j'aime beaucoup ce verset d'Ecclésiaste qui dit « La folie d'aujourd'hui, c'est de voir que des princes marchent par terre et que des esclaves sont sur des chevaux. » Et qu'il dit « Ceux qui sont censés être des princes marchent par terre. » Je pense que c'est Ecclésiaste 10 au verset 6. Et les esclaves, eux, sont sur des chevaux. Donc, nous, enfants de Dieu, voilà, on est de bénéficier de la grâce de prince, on ne bénéficie pas, on laisse la place à d'autres personnes. En tout cas, c'est magnifique. J'ai une autre chanson pour toi, Maman Faveur, que je vais te faire écouter. Je suis sûr et certain à 100%, tu vas savoir c'est qui. 100%. Et je pense que même les personnes, moi cette chanson, elle me fait beaucoup de bien. On va l'écouter. J'espère que tu me dis quoi. Hey. Bon, mettez dans les commentaires si c'est qui. Est-ce que vous avez reconnu? Voilà. Ma Faveur ne peut pas répondre parce que c'est trop facile pour elle. Hein. Donc, vous, est-ce que vous avez reconnu? Ça, c'est une très belle chanson de mon frère Nick. Cette chanson, j'aime beaucoup et j'invite tous ceux-là qui sont en train de nous suivre d'aller vraiment écouter cette merveilleuse chanson. Ça va vraiment bénir vos vies et aussi vos oreilles. Gloire à Dieu. Mais j'ai une question. Alors, ma question est ceci, parce que moi, quand je prends la chanson, je pose la question un peu par rapport à ça. Alors, dans la chanson, il dit
qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Donc, il dit que Dieu est Mhm. capable de faire. Il dit que raison, il y a beaucoup, mais ça, c'est Jésus. Alors, j'aimerais juste savoir, toi qui sais, notre sœur Faveur, que Dieu est capable de tout faire, ceux qui demandent le titre, Mhm. c'est Nini Okoki Teko, Nini Okoki Te. Donc, c'est déjà quasiment presque 1 200 000 vues sur YouTube. Alors, notre sœur Majab Faveur, Gospel TV. quel est ce miracle? Ah oui, vous avez entendu, elle-même, elle a fait la pub Majabu Gospel, en plus avec l'accent Majabu Gospel TV. Donc, moi, je ne l'ai pas dit aussi bien qu'elle. En tout cas, juste ma question est, quel est ce miracle que le Seigneur t'a fait ces 2 dernières années où vraiment tu t'es dit, ça c'est Dieu, et que tu pourrais partager à une personne maintenant, et la personne, j'aimerais me connecter à ce type de miracle. Quel est ce miracle que le Seigneur t'a fait ces 2 dernières années? Permettez-moi, je vais continuer à parler encore et encore de Majabou, parce que pour moi, c'est quand même un miracle. Okay. Euh, quand quand j'ai sorti mon cover, en tout cas, j'avais justement sorti et j'avais ça, ça va donner, mais je te fais confiance. Tu m'as mis à cœur de le faire, je le fais quand même. Et je l'ai sorti et Connexion de Kinshasa, ne vous inquiétez pas, ça arrive. C'est depuis les débuts d'émission, ça arrive. Jusque-là, ça a fonctionné très bien. Si ça coupe, la surcoupe, on va la reconnecter très rapidement. On reprendra la même question. Il nous reste encore une quinzaine de minutes, hein, donc ne vous inquiétez pas. On est encore ensemble. Donc, ma soeur Favre est en train de répondre. Je la reconnecte. Je la reconnecte. Hop. Voilà. Elle va être de retour. Abonnez-vous, mettez des likes. Nous sommes la Chris Mouko, le live le plus sympathique de la francophonie. On échange des musiques avec les artistes. On parle artistique. On parle musique. Je suis votre frère, le pasteur Joshua Kitembo. C'est Chris Mouko. Notre sœur Favre est en train de revenir. Elle va répondre à cette question. Vraiment. Elle va répondre à cette magnifique question. Merci à tous les artistes qui nous suivent aussi. J'ai vu notre frère Jude. Que Dieu te bénisse. Et voilà. Elle est de retour. Alors, ma Faveur, on était par rapport à ton miracle. Quand tu as sorti ton cover, tu disais tu ne savais pas où ça allait te conduire. Et puis, tu peux continuer. Vas-y. en toutes mes excuses, hein, la connexion me fait vraiment défaut là. Pas de souci, pas de souci. Nous avons encore une quinzaine de minutes, donc ça va tenir. Dieu est là. Ah, Seigneur, En aide tout notre cas. pays. Vraiment. Et je disais, quand j'ai sorti mon premier cover, j'ai prié et après sa sortie, l'Éternel m'a fait grâce. Un grand label m'a contacté. Et Mm. c'était vraiment un miracle pour moi parce que je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas ce que Dieu pouvait faire. Je me disais, en fait, je ne me disais rien du tout. J'ai juste obéi à la voix de Dieu. Et l'année passée, j'ai connu un accident mortel. J'ai failli, euh, j'ai failli vraiment y passer. J'ai vraiment failli y passer. J'étais à la maison, je vais déménager. J'ai fait des courses toute la journée, j'étais un peu épuisée. Et je Mm. me disais, ah, je fais ces dernières courses pour aller déposer les petites choses qui restaient. Mais je sentais au moins une lourdeur que je ne sais même pas comment expliquer. Je me suis dit, ah, peut-être que c'est la fatigue seulement. Alors que c'est vraiment le langage des dieux. Et je me suis levée, j'ai pris la voiture, je suis sortie. Et c'était juste à quelques mètres de la maison où j'étais. J'ai connu un accident. Wow. J'avais des douleurs au niveau du thorax comme pas possible. Et je bénis Dieu parce que quand même, la voiture était dans un état pas très bien. Mais moi, je suis sortie en bon état et c'est vraiment une grâce pour moi. Ce jour-là, j'étais en train de regarder, j'ai regardé la voiture, j'ai regardé ces personnes-là. J'arrivais même pas à parler.
ils étaient en train de me poser une question, mais j'ai regardé, je me disais, je suis sortie de ça. Je suis sortie de là et je n'ai rien comme ça. Vraiment, c'était une grâce de Dieu. Ouais, ouais. Et c'est les deux grands témoignages de mes 2 ans passés, voilà. Et j'ai béni Dieu pour ça. Ouais. En tout cas, c'est super édifiant. Moi, je suis touché, je ne savais même pas par rapport à l'accident. Et vraiment, bon, ben, il y a base de la faveur, on a vu au Pénan, Zambie. Vraiment. Faveur, on a vu au Karabakh, Kenya. On pouvait pas accepter. En tout cas, gloire à Dieu. Moi, je suis très content de ces miracles-là. Ça motive une personne. Je pense que beaucoup de personnes nous suivent, ça motive. J'ai une question par rapport à notre musique. On a, moi, ce que j'aime en particulier chez toi, c'est que c'est ta manière de poser sur les chansons. Hein, bon, beaucoup de chanteurs souvent posent pareil, mais toi, tu as cette particularité de poser. Ça veut dire que tes finitions à toi, on sait directement que c'est toi. Je sais pas. Directement, même ta façon de terminer. J'aime ma petite caisse quand elle essaie de t'imiter dans Il est vivant. Elle finit toujours Il est vivant. Ah, il agit en moi. Elle fait toujours ces petits trucs-là que toi tu fais à la fin comme ça. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, juste ma question est que, est-ce que tu as beaucoup écouté des personnes ou c'est ta manière de chanter depuis l'enfance ou c'est ton style où tu as écouté des personnes, tu t'es dit, je vais écouter telle personne. On dit souvent que les meilleurs chanteurs sont des imitateurs de base. Est-ce que toi, tu as eu des personnes que tu as écoutées, que tu as imitées? Parce que moi, j'ai écouté beaucoup de chants, mais la façon, parce qu'il y a la manière de chanter, il y a la façon de poser. Mais la façon de poser, de faveur, il n'y a que toi qui le fais. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il y a quelqu'un même que nous, on ne connaît pas qui t'a influencé? Ou c'est vraiment toi-même, ton style que tu es né avec? Juste pour savoir. Parce que moi, ça m'a toujours intrigué. Je me suis dit, le jour où je te poserai cette question-là. Hum, j'ai écouté beaucoup de personnes. J'ai écouté vraiment, j'ai travaillé beaucoup de personnes dans le sens. Allô? On entend? Allô? La connexion de Kinshasa, ne vous inquiétez pas. Ça coupe parfois. Mais on est là, on est là, on est là, on est là. Pour les 10 dernières minutes, on ne va pas lâcher ce live. En tout cas, vous nous faites du bien avec votre présence. Que Dieu vous bénisse. Je pense que notre sœur va se reconnecter une fois de plus. Vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Mettez des cœurs, likez, partagez. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, c'est Kinshasa, c'est comme ça. C'est la connexion de notre beau pays que nous aimons tous. Que Dieu bénisse d'ailleurs le Congo, que Dieu bénisse toute l'Afrique. Nous aimons notre pays. Donc, notre faveur, notre sœur faveur, tu nous disais que tu as écouté beaucoup de personnes. Et J'ai écouté beaucoup de personnes, j'ai écouté beaucoup de aussi, des c'est un peu le cocktail d'un peu les États-Unis, le Congo, l'Afrique du Sud. C'est le cocktail de tout ça qui fait faveur. connexion, tu ne nous auras pas. Tu ne nous auras pas, connexion. Tu ne nous auras pas. En tout cas, c'est une très bonne émission. Jusque-là, je suis très, très, très béni. Je sais que la connexion est en train de tourner, la connexion du Congo. On est quasiment à la fin d'ailleurs de notre émission. On attend juste que notre sœur se reconnecte. On se reconnecte encore pour la fin de cette émission. Elle est en train de dire des magnifiques choses. Comme d'habitude, c'est des très très belles choses. Voilà. Investissez dans la fibre optique au Congo, investissez dans le Wi-Fi, trouvons des grosses entreprises qui peuvent investir pour qu'on ait un très très bon Wi-Fi, des très très bons trucs. Investissez. Hein. S'il y a des grands entrepreneurs qui nous écoutent, vous investir.
Pona, oui, fier Congo comme bien. Donc voilà. En tout cas, Sœur Faveur, tu nous as dit que tu étais un peu un cocktail d'Afrique du Sud, de Congo, beaucoup des Américains. Tu as un peu écouté un peu de tout. Juste une dernière question. Je sais pas, on t'entend plus. On t'entend Allez, plus. Allô, là on t'entend. Là on t'entend. Tu nous entends? très bien. Ah, ok. Une dernière question avant de vraiment arriver à la fin. C'est vraiment cette question. Quelle est la différence que tu fais, selon toi, entre un chantre et un adorateur? Est-ce qu'il y a une différence ou on peut trouver l'un dans l'autre ou peu importe? Quelle est cette différence que toi tu pourrais faire entre un chantre et un adorateur? Et une deuxième sous-question. Comment tu te prépares avant un culte? Est-ce que tu as quelque chose que tu fais de spécial? Parce qu'il y a des chantres qui disent, moi, je dois faire ceci, je dois faire cela. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial ou pas? Ou c'est l'esprit te pousse selon la manière où tu te trouves, l'endroit où tu te trouves? C'est deux petites questions comme ça. Ok, la première question. La différence entre un adorateur et un chantre. Ok. Un chantre, ça peut être quelqu'un qui a une belle voix, une personne qui a beaucoup de connaissances, peut-être au niveau de la musique, une personne qui connaît bien les techniques, qui a la maîtrise vraiment de ce qu'il fait, mais qui n'adore pas. On peut chanter sans adorer. D'ailleurs, Mm, c'est très clair. Il y a beaucoup de chansons, mais ce sont des chansons qui ne nous poussent pas forcément à adorer Dieu. mm, Par contre, je dirais, un adorateur, c'est quelqu'un qui connaît où se trouve l'adresse du trône et qui va vers le trône, qui fait monter son cœur au trône et qui sait comment connecter plusieurs cœurs et l'emmener devant le trône. Un adorateur peut aussi être un chantre, mais un chantre seulement ne peut pas être un adorateur. C'est vraiment pas possible. Et pour la deuxième question, comment je me prépare avant mes prestations? C'est vrai que c'est stressant. Se tenir devant euh, plusieurs personnes, se tenir devant plusieurs cœurs, plusieurs yeux, si je peux le dire comme ça. Euh, ça stresse beaucoup. Et moi, je reste moi à la maison. J'aime rester vraiment à la maison, enfermée dans la chambre. J'écoute la musique spirituelle, si, je l'appelle comme ça. J'écoute la mm. musique spirituelle. C'est comme ça que je me prépare. Si j'ai pas eu le temps de rester, euh, peut-être où j'avais une course à faire, j'avais peut-être quelque chose, j'ai mes casques dans mes oreilles, j'écoute la musique spirituelle. Ça me permet de détendre mon esprit et d'être vraiment prête pour l'œuvre de Dieu. En tout cas, merveilleux, merveilleux. Je pense que ça mérite plusieurs likes. Hein. Je sais pas, bombarder les likes, les cœurs, bombarder, mettez plein, 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 plein. Vraiment, moi j'ai aimé beaucoup de réponses, beaucoup surtout qui connaît l'adresse du trône de Dieu. Aïe, 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 aïe. L'adresse du trône de Dieu. Les amis, demandez à Maman Faveur l'adresse du trône de Dieu. Comme ça, elle vous donne, vous devenez des adorateurs. Moi, je veux lui demander en privé, adresse Wana. En tout cas, l'adorateur connaît l'adresse du trône. C'est magnifique et il pousse. Moi, ce que je retiens vraiment de cette magnifique émission, malheureusement, ça ne dure que 1 heure. Je sais que les gens vont encore parler, parce qu'à chaque fois, cette émission, les gens nous disent prolongez, prolongez. Mais en tout cas, on n'en a que pour 1 heure. Il faut laisser maman Faveur, notre sœur, se reposer aussi. Elle a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Elle doit se reposer. Mais en tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette émission. Je pense que Dieu faisant grâce, on en aura d'autres, peut-être même sur place à Kinshasa. Pourquoi pas? Parce que on commence à se, on commence à se déplacer. Hein, donc voilà. Et merci vraiment pour ces moments. Moi, j'ai toujours dit,
il y a des adorateurs spontanés, ce qu'on appelle l'adoration spontanée, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas besoin de préparer, c'est spontané. Et moi, j'ai l'impression que tu viens de cette race-là, des gens qui ont cette adoration spontanée. Donc voilà. Aujourd'hui, les gens nous reprochent que cette fois-ci, on ne les a pas laissés poser des questions. Oui, c'est le retour, c'est l'émission du retour. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de questions. Prochaine fois. En tout cas, gardez vos questions. J'enverrai à notre sœur Faveur, même en privé. Les gens sont en train de demander des questions. Envoyez-moi les questions en DM. J'enverrai à notre sœur Faveur. Elle répondra et je vous répondrai avec plaisir parce que là, on est derrière le temps. On est déjà arrivé à la fin. Ne vous inquiétez. Ma prochaine émission avec notre sœur Faveur, il y aura plein de questions en tout cas. Donc voilà, elle sera là ou peut-être viendra avec sa grande amie, notre sœur Rema, que je salue aussi, que j'aime beaucoup, qui est une sœur vraiment, qui est une sœur de cœur. Nous la saluons aussi. Merci en tout cas à tous qui nous ont suivis. Merci notre sœur Faveur. Est-ce que nous te laissons les mots de la fin? Un mot, une prière, un chant, peut-être pour nous faire du bien. Nous te laissons le mot de la fin avant que je clôture aussi, pour laisser tout le monde aller dormir. Demain, on travaille, les amis. Demain, nous travaillons. Donc, voilà. Je prie que le Dieu du ciel et de la terre te visite cette nuit. Je prie que ta vie ne reste pas le même. Je prie que la grâce de Dieu impacte ta vie, que la grâce de Dieu te donne dans tout ce que tu fais. Je prie que la main de Dieu soit avec toi dans tout ce que tu entreprends, ces projets que tu veux commencer. Je prie que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu t'oriente, que la grâce de Dieu t'oriente, que la grâce de Dieu te donne les stratégies qu'il faut pour cette œuvre, pour ce projet que tu veux commencer. Je prie que les portes s'ouvrent pour le reste de cette année, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, merci pour cette merveilleuse prière. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'artiste. On prie que des millions de vues, des concerts, des stades, des albums, des disques d'or et de platine, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, dans l'excellence, il faut que ça existe, il faut que ça arrive aussi. Plein. Pour nous, tu es le futur de cette musique, que vraiment, Dieu te bénisse. On sait que on a parlé avec beaucoup de grands de cette musique, que ce soit Maman Sandra, Maman Dena, tout le monde dit Faveur, c'est le futur. On pense vraiment que toi, c'est étendard. Tu n'es pas la seule, mais tu fais partie de cette génération qui pousse et qui va faire du bien. En tout cas, nous aussi, nous te bénissons beaucoup. Nous t'aimons énormément. Et je pense que le public est là en train Moi, dès qu'on a fait la première émission, j'ai été harcelé. Si je monte les DM, j'ai été harcelé. Il faut qu'elle revienne. Vous l'avez eu, elle est revenue. Elle avait promis qu'elle reviendrait. Elle est revenue. Vraiment, et du bien. Donc, peut-être qu'on n'attendra pas 2 ans encore pour refaire une autre émission. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous. Merci notre sœur Faveur. Vraiment, comme on dit, Ngoluka Alibu, Mafutara et Bele Sopana. Beaucoup de bonnes choses. Que Dieu nous bénisse. Nous disons une bonne soirée à tout le monde. Vous avez toutes les informations sur la page qui sont là. Suivez aussi notre sœur sur ses réseaux. Elle est un peu sur tous les réseaux. Likez sa page YouTube. C'est très important de liker la page des artistes. Liker sa page Instagram. Elle nous bénit avec ses écrits, avec tout ce qu'elle fait. C'est très bien. Et aussi, voilà, elle est signée chez Majab Gospel. Nous sommes Chris Mouko. Je suis le pasteur Joshua Kitembo. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Au revoir, Maman Faveur. On se revoit très vite, en tout cas. Bye bye. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Au revoir.